Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Fais monter tout le monde s'il te plaît dans la salle parce que regarde, ils descendent tous là. Ça va être un concert des guichets fermés. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé. Mais qu'à côté que la ngandambois souvenir. Direction conférence de presse pour notre tournée. Donc là, on y va à la salle pour les conférences de presse. Je pense qu'il y a tous les presses qui sont là. Donc notre rendez-vous c'est en novembre. Ça va être annoncé officiellement. C'est en novembre que Ferrego là il vient avec ses poulains pour une grande tournée à Paris. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Je suis avec la manageuse. La manageuse. Elle s'appelle Aya, elle est pas trop de caméra. Et je suis avec mon ami Chico et vu que avec le patriarche Yadada. Là c'est les patriarches Yadada. Claude Lukeba Bueno, Babicho Matendele, Radio Princesse Amona Maître, Obiala Maïmbi Bossé, Cécile Kakouchi Betancourt. Donc bientôt, vous allez voir, il y a le padre qui arrive, le padre. Donc on est là, hein, on accompagne notre ami, notre artiste, notre frère. Achetez les billets pour tout. Dès qu'elle annonce. Les concerts, ça va être vraiment VIP. Hein. Donc c'est VIP, c'est... Bon, je sais pas, c'est jamais vu que tu viens dans un concert, tu prends du champagne aussi. Et tu es dans l'espace qui est très mythique, déjà autre chose comme ça. Je pense que non, ça va être un peu particulier, un peu différent par rapport au concert qu'on joue d'habitude. Et j'ai accepté ce projet parce que ça va être un peu différent. Fischer Senga, Nikonkai, Tazi King, Shérif Kachi pour l'image de la terre. Les padres. J'ai vu. C'est vraiment l'artiste et la sa délégation. Voici pour nous, Ferregola de Balago. Bonjour à tout le monde. On est désolé pour ce retard, donc nous allons faire vite. Donc bienvenue à ce bel endroit qui est le pavillon Gravel. Et merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent. Et merci à Overlook Events qui a rendu cette conférence de presse possible. Je m'adresse directement aux producteurs parce que c'est les producteurs qui est concerné. Ferrego là va faire son concert. Vous savez, on a eu quand même plusieurs soucis, voilà, mis à part soucis communautaires. On a eu aussi des soucis de Covid-19. Ferrego là va pouvoir faire ses productions de concerts. Tout le monde attend, avec beaucoup d'impatience. Quelles sont les précautions que vous avez prises par rapport aux productions de Ferrego là? Nous, on part du principe de toute façon que les choses avancent, vous voyez, au niveau de l'actualité. Voilà. Et on espère sincèrement que dès cet été, les salles rouvriront et que le concert de Ferré sera tout simplement un bonheur. Alors que nous avons autant des artistes, vous êtes un producteur, vous avez aussi le choix. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'artiste Ferrego? Ferré est un artiste que nous rêvions de faire. La motivation en plus, comment dire, il y a plusieurs motivations. Il y a déjà une motivation artistique par rapport à son show, puisque sa musique, tout le monde l'adore. On a une motivation encore plus forte parce que
On emmène Ferry dans une des plus belles salles. Est-ce que tu comprends le challenge que tu as? Est-ce que tu comprends que le poids que tu supportes, si ça ne passe pas, Ferry sera fini. Si ça passe, Ferry sera le hauteur. Est-ce que maintenant c'est le moment de mettre, de baisser les armes pour collaborer avec tous les chroniqueurs? Vous, le musicien, Yadada ne dira pas le contraire, ni Tchouké Lomoto, ni encore Fanta Fofana. D'écarter les chroniqueurs. Lui, il travaille avec un tel, il travaillera pas avec moi. Est-ce que vous pensez que c'est un moment aujourd'hui d'arrêter un peu ça, de faire la promotion en disant que je fais mon concert, chaque journaliste et chroniqueur a à faire son travail? Adil Ondolé, comme numéro 1, le célèbre comme un dieu, je vous dis merci. En fait, il y a un petit souci. Je ne sais pas si c'est de ma part, je ne sais pas. Par rapport à la communication, en fait. Si je suis aujourd'hui fait rigolo, c'est grâce à la presse. On ne néglige pas la presse. On respecte la presse. On a un petit souci à ces moments pour les internautes, les gens des internautes. Il y a d'autres choses, on ne se comprend pas par rapport à moi. Moi, je me défends toujours par rapport aux titres. Quand je vois les titres, que non, ben voilà, tel il a fait ça, il a fait ça. Moi, je ne peux pas négliger la presse. Si je suis fait rigolo aujourd'hui, c'est grâce à la presse. Et s'il y a un petit malentendu, et je pense que l'on va essayer toujours d'arranger ça. J'avoue aujourd'hui, je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Par rapport à quoi? Je regarde pas trop YouTube, je regarde pas toutes les émissions que les gens font. Pour les respects et puis pour ne pas gaspiller ma morale, pour ne pas... en fait, entre guillemets, je peux dire ça. Mais moi, je suis là pour la presse et je respecte la presse. Bonsoir Ferrigola, Tom de Just Media. Ma première question serait, nous avons vu que pour Dynasty, vous avez invité de nombreux artistes comme Célio, Bill, etc. Ce serait pour savoir si premièrement, ils feront aussi part de votre concert qui aura lieu le 7 novembre 2021. Tu sais, on est des artistes. Pour inviter des artistes, tu dois leur montrer les contrats, c'est comment. Donc les concerts, je vais venir avec mes poulains en direct de Kinshasa. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'inviter aussi mes amis, s'ils vont être d'accord aussi. C'est à leur parler. Donc je veux leur demander si c'est possible. Parce qu'ils ont leurs conditions aussi. Ils peuvent donner les conditions aussi. Donc moi, dans ma part, moi je veux bien. S'il y a mes collègues aussi qui viennent me visiter, moi ça me ferait plaisir. Et ma deuxième question, ce serait aussi pour vous, c'est pour savoir si ce concert est le concert de votre vie. Donc le concert où vous pouvez tout perdre. Mes projets, ça va pas s'arrêter là parce qu'on a une grande projet encore. Et on finit d'abord avec Casino de Paris et puis on voit l'autre. Je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'il y a un problème particulier, c'est-à-dire entre artistes de la RDC et nous, le chroniqueur du Congo-Brazza? Aujourd'hui, Ferrier, il a une manager. Manager, elle est là. Peut-être il y a les contacts que non, peut-être c'est des mauvais contacts. Mais je suis là, voilà, si tu veux me contacter, tu peux m'appeler. Et aujourd'hui, tu sais très bien que moi j'adore les Brazza. J'adore les Brazza. Voilà, quand je pars à Brazza, je vais à Brazza, je fais des émissions avec eux. Donc ça, il n'y a pas un problème. Mais sauf faire, il a un peu peur pour les internautes parce qu'il y a des choses qui se disent, c'est pas vrai, tu connais ça très bien. Malgré tout, je dis rien, mais ça me choque quand même. Alors on fait attention de tout ça. Ma question est celle-ci. Quand tu as mis du temps, tu t'es pas produit sur Paris? Il y avait déjà les problèmes politiques par rapport à nos frères combattants. Et, nous tous, on nous a mélangés dans le même sac. Et ce n'était pas possible aussi de jouer. Et aujourd'hui, il faut trouver aussi un bon producteur pour jouer. Et je pense que c'est le moment qui est venu. Le moment est venu, donc voilà. Après plusieurs années sur scène ici à Paris, moi personnellement, je entendais que peut-être il y aura la salle Zénith de Paris, par exemple, Olympia, Bercy, et aujourd'hui on est surpris de voir cette nouvelle salle pour nous, les Congolais, qui est le Casino de Paris. Félicitations Ferrigola, et nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci.